Bienvenue dans ce live. Je suis en direct sur Insta et Facebook. Bienvenue, un live que j'ai intitulé S'affranchir du regard des autres. C'est tellement... euh, je prends juste quelques minutes là. Oh, quelques minutes. Quelques secondes, pour me poser un peu avec ça. S'affranchir du regard des autres. Ça fait tellement partie de l'être humain. Tu sais, euh, de se soucier du regard des autres, de plaire, de vouloir correspondre, de se sentir appartenir, puis du coup, on met tellement d'importance sur le regard des autres. Puis souvent, quand on fait quelque chose ou quand on n'ose pas, c'est une des causes, c'est les principales, mais qu'est-ce que les autres vont penser ou de quoi je vais me faire juger? Mais tellement, puis je le sais aussi, pour moi, des fois, je suis là, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Puis là, j'ai envie d'amener une autre dimension à ces autres-là. Pourquoi? Parce que hmm, pour s'affranchir du regard des autres, il faut d'abord assumer ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Puis c'était drôle parce que non, elle va pas se donner au bon endroit. Juste avant de démarrer le live, j'ai ah, tiré au hasard une pastille, j'ai des mots oracles comme ça. Puis je me suis dit, ok, je vais juste par jeu tirer une pastille, puis comme pour être supportée de ce que j'ai envie de partager. Puis j'ai tiré le mot assumer. Et c'est tellement ça, parce qu'on recherche l'approbation chez les autres, mais cette approbation-là, on la chercherait pas si on se la donnait déjà à soi. Puis là, c'est tellement génial parce qu'on revient à tout part de soi. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur du qu'en dira-t-on, des jugements. Mais si j'en ai peur, c'est que quelque part à l'intérieur de moi, il y a comme une insécurité encore. Puis le regard des autres, quand il nous pique, quand quand il vient ouais, c'est ça, nous piquer, nous frictionner à l'intérieur, ils viennent juste mettre le doigt sur quelque chose qu'on pense déjà. Parce que si c'était pas le cas, on réagirait pas, on ne réagit que aux choses qui nous appartiennent. Mm. Puis, puis là, il y a, il y a François Lemay qui parle. Je sais pas si vous le connaissez, François Lemay. C'est un coach, il a une école de pleine conscience intégrative. Puis il y a quelque chose qui dit que j'aime beaucoup quand il parle des autres, puis surtout quand ces autres-là, viennent nous piquer à l'intérieur, il appelle ça des anges déguisés en trous du cul. Tu Puis ça me fait rire, mais c'est tellement ça. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le don là de venir nous irriter, de venir, de venir nous agacer, déstabiliser, c'est pas qu'ils ont un pouvoir magique, c'est juste qu'ils touchent là où ça fait déjà mal. Mais, et c'est pour ça, euh, j'essaie de trouver une illustration par rapport à ça, parce que je me dis, je sais, ah, je sais que on réagit pas tous pareil aux personnes, aux remarques. Bah non, parce qu'on réagit avec ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Je crois que je suis en train de m'égarer. Je crois que je suis en train de partir, dans tous les sens. C'est ce que je ressens. Faut que je revienne là. S'affranchir du regard des autres. Ça veut dire assumer ce que je porte à l'intérieur de moi.
Puis c'est ça, tu sais, quand on a peur du regard des autres, bah, c'est qu'il y a une partie de nous, tu sais, qui est pas encore sûre et confiante dans ce qu'elle fait. Puis c'est pour ça aussi que des fois ça peut plus venir nous chambouler et puis nous piquer, tu sais, parce que déjà qu'on n'est pas sûr, et puis qu'en plus il y a quelqu'un qui appuie là-dessus, là, tu sais, ça vient nous énerver. C'est bon, la boucle est bouclée. Mais le problème, c'est pas ce que pensent les autres, c'est moi, ma capacité à assumer ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est juste ça, puis s'affranchir du regard des autres, ça commence par accepter ce que je porte à l'intérieur de moi. Accepter, euh, assumer, affirmer, prendre la responsabilité de ce qui est à l'intérieur de moi. Puis c'est ça en fait. On remarque à quel point on s'assume par rapport au degré qu'on réagit face au regard des autres. Parce que je ne prendrai pas les choses pareilles suivant ce que je porte à l'intérieur de moi. Exemple, aujourd'hui, tu sais, je m'habille, puis je décide de mettre une robe rouge, là. Une robe rouge, puis tu sais, puis je me dis, tu sais, c'est un peu, peut-être, t'as pas l'œil, tu sais, puis, tu sais, j'ai envie de la mettre, là, mais, tu sais, je me sens un peu gênée, là, tu sais, et tu sais, il y a quelque chose, tu sais, qui me coince à l'intérieur, mais tu sais, je suis là, ok, je la mets. Puis je sors, puis là, la première personne où, tu sais, où je sors même pas, puis là, mon conjoint me dit, eh ben dis donc, elle est voyante ta robe. Tu sais, puis comment je vais le prendre, tu sais? Je vais me dire, ah, ça y est, tu sais, c'est too much, ah, c'est trop tape à l'œil, tu sais, puis ça va pas aller, puis je vais remettre en question mon choix. Versus avec la même robe, je la mets, tu sais, puis je suis là, tu sais, je me sens bien dedans, tu sais. Et puis, oui, tu sais, je vois qu'elle est un peu clinquante là, puis que, à coup sûr, tu sais, on va me voir, c'est un rouge vif. Et puis je me trouve tellement belle dedans. Et puis, je m'apprête à sortir, puis là, mon conjoint qui me dit, «Eh, bah dis donc, t'es pareil, ah, ta robe, t'es, genre, tu sais, on la voit, tu sais.» Puis là, je suis là, ouais, tu remarques, et puis regarde l'énergie que ça me donne, tu sais. Regarde, c'était le peps que ça fait ressortir, tu sais, c'est comme, du coup, il y a un autre angle de vue qui est là. Et c'est pas parce que mon conjoint a utilisé un autre ton, a dit des autres mots, quoi que ce soit. Non, c'est juste de comment je me sens à l'intérieur de moi. Et puis plus j'assume, puis j'affirme ce que je porte, ben, moins je serai déstabilisée par le regard des autres. Tout part de mon propre regard. Puis ce qui est tellement intéressant, c'est que les autres, là, euh, ils vont jamais nous dire comme des choses qui nous appartiennent pas. Tu sais, c'est comme, je trouve ça magique, tu sais. Un peu embêtant des fois, mais tu sais, c'est tellement magique parce qu'ils vont arriver avec des mots, des expressions qu'on se dit soi. Puis c'est pour ça, tu sais, que ça nous fait réagir autant. Parce qu'à nouveau, si ça nous appartenait pas, on ne réagirait pas. Donc la question, c'est pas comment je peux m'affranchir du regard des autres, mais comment je peux accepter ce que je porte. Puis souvent, pourquoi on a besoin de cette validation-là? Ben par peur, t'es par peur de déplaire, par peur euh, d'être jugé, critiqué, d'être too much, ou de se tromper, ou de mal faire, ou tu sais, que sais-je, on a plein de peurs. Puis c'est ça qui est intéressant à aller apprivoiser. Puis c'est ça de se dire, ok, là, je suis pas en train de jouer ma vie, ouais, là, aujourd'hui, je vais mettre cette robe rouge, là. Oui, elle est claquante, oui, je vais me faire marquer, mais je suis pas en train de jouer ma vie, là. Je suis juste en train d'expérimenter quelque chose, et puis je la mets, puis peut-être que mon conjoint, elle va dire, ah, ok, elle est bien voyante, ta robe. Puis là, je vais lui dire, oh, je le sais, je l'assume moyen, là, mais j'y vais aussi. Tu sais, parce que j'ai décidé de m'accompagner là-dedans. Je le sais que je m'assume moyen là-dedans.
mais j'ai envie d'aller expérimenter. Tu sais, j'ai pas besoin, c'est ça. J'ai pas besoin d'être sûre à 100% de moi pour sortir avec ma robe rouge et puis pour pas avoir peur du regard des autres. Non, tu sais, je peux la mettre quand même si je suis pas à l'aise totalement, mais je viens apprivoiser ce qui se passe. Puis c'est en apprivoisant que petit à petit, ben, on développe cette confiance-là. Elle vient pas en un claquement de doigts. Ben non, on est obligé de marcher le chemin pour le créer, pour le faire, t'sais, pour se, pour se sentir plus en sécurité, puis s'essayer, mais on a besoin de passer à l'action. Puis c'est ça, c'est souvent, c'est comme si c'est un tout, c'est soit t'es, oui, je vais assumer, puis même pas peur du regard des autres, puis je m'en fous, ou soit, oh mon Dieu, t'sais, j'ose rien faire parce que j'ai trop peur du regard des autres, t'sais, mais est-ce qu'on pourrait trouver un entre-deux? T'as y a pas besoin de casser la baraque, puis s'en foutre du regard des autres, puis non plus, c'est de rester terrorisé face à ce que les autres pourraient penser, mais de se dire, ok, mais de quoi j'ai peur, de quoi j'ai peur d'être accusée, de quoi j'ai peur d'être jugée, puis comment je peux m'accompagner là-dedans? Puis que si je reçois, une remarque, dire ben c'est vrai, moi aussi je le pense aussi un peu. Puis c'est inconfortable là, mais j'ai envie de m'expérimenter, j'ai envie d'aller plus loin. Puis c'est pour ça que je m'offre ce chemin-là. Hmm. Puis là, ça change toute la dynamique, tellement. Alors ouais, s'affranchir du regard des autres, ça commence par soi et à faire des petits pas. Et puis, oh, mais oui, et puis c'est humain, c'est ça aussi que j'ai envie de dire. La peur du regard des autres, on l'a tous, c'est tellement humain. Puis même, mais justement, tu sais, que ça nous tétanise ou qu'on se dise, t'as même pas peur, tu sais, je vais y aller, mais tu sais, avec cette énergie un peu tu sais, de bulldozer là, c'est juste de la peur déguisée aussi, tu sais. Mais te dire, tu sais, on l'a tous, elle fait partie intégrante de notre processus. Puis en fait, elle est là juste pour nous montrer à quel point on est en accord avec soi, on a encore des peurs à l'intérieur de nous, on a des croyances, et puis à quel point on ose ou on les assume ou pas. Puis qu'importe soit la réponse, qu'importe que on remarque qu'on ose beaucoup ou pas, ben c'est pas le problème ou c'est pas une histoire de performance, c'est une histoire d'expérience. Est-ce que je peux me lâcher la grappe? Puis est-ce que je peux l'expérimenter quand même? Voilà pour le partage du jour. Je me suis sentie un peu confuse. Je me suis sentie un peu confuse, puis je le sais. Ah, regarde des autres, mais t'es, tout est dans tout. Je sais qu'il fut un temps où je me serais sentie confuse comme ça, puis à venir en live, puis que je l'aurais coupé. Au bout d'un moment, je me serais dit, mon Dieu, puis ça veut rien dire. Puis là, je l'aurais coupé, puis j'aurais regardé de tout effacer. Puis là, hmm, c'est là où je vois aussi le chemin parcouru. C'est de me dire, ben ouais, Céline, c'est possible que tu été un peu confuse. C'est possible que c'est parti un peu dans tous les sens. Est-ce que ton message est bien passé? Je l'espère. Je ne sais pas, tu sais. Euh, mais que je suis pas en train de jouer ma vie. Tellement pas. Je suis en train de m'expérimenter, puis ça passe par ça aussi. Puis c'est tellement correct. Puis est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui me jugent, tu sais, d'être confuse, d'être, tu sais, j'en sais rien quoi, c'est vraiment ce mot-là qui me vient. Ben c'est possible, c'est le regard aussi que j'ai sur moi. Mais est-ce que je suis prête à l'assumer puis dire, ben ouais, tu sais, il y a des fois où ben peut-être que je pars un peu dans tous les sens. Puis oui, ça m'arrive. Puis c'est ok. Et puis je suis pas en train de m'accuser ou me taper dessus, puis me dire ah, mais Céline, t'es pas correcte, enfin non, ça va pas, t'es nulle, tu sers à rien. Ben non.
Puis c'est ça qui fait la différence. Je suis pas en train de remettre la valeur de qui je suis, ni même mes capacités. Tellement pas. Je suis pas en train de remettre tout en question qui je suis. Je suis juste en train de faire cette expérience-là. Puis ça veut dire aussi que c'est comme si j'ai lâché aussi tous les critères, tu sais, de performance, de perfection. Oh mon Dieu, ceux-là, ils sont tellement, ils sont tellement drainants. Ben, je les veux plus dans ma vie. T'sais. Puis si ça veut dire oser bafouer puis être confus, puis me lâcher la grappe, ben ouais, j'ai envie de venir d'expérimenter ça aussi, tellement. Tout est dans tout. C'était un très, c'était un très bon exemple. Alors, voilà pour mon partage du jour, puis je vous souhaite une bonne journée.